Bonjour. Salut Jojo. Eh, Ça pourquoi il est va? parti? Je sais pas, mais c'était marrant. Bonsoir Et Jojo, comment ça va? ça va et toi? Tu sais, j'ai entendu plusieurs fois des gens dire ouais, pourquoi pas les juifs, nanana. Bon, écoute, voilà, moi je suis juif, je suis apostat, et toutes les religions c'est de la merde. Bon, bien sûr, je C'est suis vrai, t'es un contraire. co-frère du judaïsme? Exact, exact. Bon, Bah après, moi je peux pas. bravo, déjà bravo. Bienvenue dans la confrérie. Merci. Moi je peux pas récupérer mon bout comme toi. D'ailleurs, je trouve que Ah c'est barbare. super, Mais, super. mais je Mais, reste juif parce que c'est un peu ethnique aussi, tu vois. ah, On a- mais toi t'as on envie? a- Non, mais bon, après, non, mais je crois pas en Dieu, hein, pour de vrai, hein. Pour moi, c'est de Hmm. l'arnaque, hein. Le mec, il a ouvert la mer, là, là, mais bon. Mais le peuple juif, c'est de l'arnaque ou pas aussi? Ah non, pour moi, Ah non. si tu veux, c'est pas tant ethnique que ça. Pour moi, c'est juste des gens, tu sais, selon la définition, des gens qui se reconnaissent dans un passé commun, un Hmm. présent commun et un futur commun. Tu sais, Ok. c'est comme ça que Et moi toi je tu te définirais. reconnais dans ce passé, ce présent et ce futur? Bah, par mes ancêtres, oui. Enfin, si tu veux, après, par le dogme religieux, je le reconnais pas parce que c'est un truc qui est c'est pas intéressant. Mais donc tu Le dis il y a fait, deux choses. Il y a le judaïsme dont tu reconnais pas et le fait la d'être partie religion. du peuple juif que tu ne peux pas renier. C'est comme être noir ou blanc ou arabe, c'est ça? Voilà. Ah bon, Ah, c'est pas que je ok. veux pas renier, c'est que c'est, tu sais, c'est comme par exemple, je sais pas, si par exemple je suis français, tu comprends? Voilà, je suis content d'être français, c'est pas la question. J'accepte d'être français malgré Oui, mais ceux ou français, celles tu qui peux veulent ne pas pas être être français, d'accord. tu vois. C'est pas comme être noir. Si tu veux plus être noir, bah t'es toujours noir. Oui, c'est un peu complexe, mais c'est le principe d'une religion ethnique, si tu veux, quoi. Hmm. Qui n'est T'as pas pas le cas, l'impression que par c'est exemple. plus le principe d'une arnaque? Hmm, bah non, parce que si tu veux, tu forges une identité vis-à-vis des autres. Même si moi je disais, bon, demain je suis pas juif, ok? Hmm. Bah, j'ai quand même des gens qui me diraient, mais tu es juif, en fait. Ton nom. Oui, mais tu peux leur euh, envoyer, les envoyer chier, non? oui, bah, je le fais assez bien, parce que moi, tu sais, je crois pas en ces conneries de Dieu assez facile, tu vois. Hmm. Ouais. Moi, mon bout, moi, tu sais, je m'approprie tes remarques, tu vois. Moi, tu sais, j'ai tenu mon neveu quand ils lui ont coupé le bout, quoi. Je dis, mais putain, mais Bah, quelle bande tu de regrettes? barbares. Barbares, putain. Mais t'étais apostat quand tu l'as tenu? Ah, écoute, c'était pas moi qui étais censé le tenir, mais comme je pouvais pas, enfin bon, bref, j'en sais rien. Non, j'étais pas apostat, pas à ce point-là. J'étais déjà pas religieux, tu vois, mais bon, j'étais pas contre, tu vois, je m'en foutais en fait, tu vois. Et maintenant, tu regrettes? De l'avoir tenu, enfin, ils se débattaient pas non plus, tu sais, à 8 jours, c'est chez les Hmm. musulmans, c'est tardif, c'est traumatisant. Quand t'as 8 jours, bon, ils se débattaient pas, quoi, tu vois. Mais Ouais. t'as raison, j'entends encore ces cris parfois, c'est quand je ferme les yeux. Et je lui dis aussi Mec, maintenant, tu c'est vois, ton mon neveu. Vietnam à toi, ça. Tu Quand sais, t'entends voilà, des c'est feux ça. d'artifice, tu penses au bébé là que tu coupais. Le napalm, tu vois, et le petit bout de Gabi, tu vois. Hop. T'as des flashbacks comme ça. Écoute, puis surtout, tu sais, mais je crois, en fait, c'est assez tôt. Une fois, j'avais parlé au rabbin, tu vois, puis il y a des rabbins plus intelligents que d'autres. Et j'avais parlé avec le rabbin, genre, j'avais 12 ans peut-être, un truc comme ça. Et je l'avais trouvé un peu con sur les bords, tu vois. Il n'était pas hyper intelligent, mais surtout, à chaque fois, tu sais, il te ramenait toujours sur Dieu a dit, un chat a dit, tu vois, etc., quoi. Et même si c'est une religion qui peut être réformée, bon, que t'as un peu moins de bêtises, parce que tu sais, c'est pas un roman qui est incréé, quoi, tu vois, c'est pas genre. C'est-à-dire, il y a la Torah, mais il y a surtout, pour un juif aujourd'hui, il faut expliquer aux gens ce que c'est que le judaïsme, c'est l'étude, donc des rabbins qui se répondent les uns les autres, tu vois, avec des siècles d'écart. C'est pour ça que, par exemple, la lapidation n'est plus permis, par exemple, tu vois, parce que c'est pas quelque chose qui est ça a été en fait réformé il y a peut-être 1000 ans, quoi, ou 2000 ans, quoi. Et puis c'est C'est-à-dire plus qu'il y a 1000 ans ou obligatoire. 2000 ans, la lapidation c'était permis. Ouais, bah Et oui, c'est parce que si tu veux. cet héritage que les rabbins prennent, quoi. Ils disent, ouais, mais maintenant on a évolué. Mais c'est des gens qui Non, validaient la lapidation qui leur ont appris le judaïsme, quoi. alors, disons qu'à un moment, tu as des commentaires qui disent, voilà, ça c'est plus d'actualité. Par exemple, tu vois, l'apostasie, Ouais, mais même il y a c'était 2000 ans, la lapidation, c'était pas d'actualité. Ah Alors, même il y a 2000 ans, massacrer un être humain en oui, lui jetant des cailloux, c'était un truc de non, mais ça, dégénéré, quoi. Même il y a non, mais 5000 ans, même il y a 10 000 ans, quand tu veux, quoi.
Ça n'a pas changé. Oui, mais complètement. Après, tu sais, par exemple, pour punir l'adultère ou punir ci ou punir ça, voilà ce que faisaient ces gens-là, si tu veux. Mais bon, après, je pense que, tu vois, par exemple, il y a ne serait-ce que 3-4 générations, par exemple, si tu étais, tu pouvais être répudié, tu pouvais être chassé de la communauté. Donc, ils te disaient, Mm. donc, casse-toi, quoi, dégage, tu vois. Et donc, tu vois, les apostats, etc., ils étaient chassés, donc au sens propre comme au sens figuré. Bon, voilà. Alors, c'est même pas qu'ils ont, ils ont même pas aboli ça, si tu veux. C'est juste qu'ils ont dit, voilà, on le fait plus. Et du coup, ça fait 50 ans que ça n'a pas été fait, tu vois, parce que personne n'a envie de chasser les gens d'un endroit qui n'est plus clos. Enfin, bon, bref, c'est désuet, quoi. Mm. Et donc, bon, enfin, je Et dis maintenant, ça, comment bon, tu vis dans ton apostasie dans la communauté juive? bon, bah, écoute, de toutes les manières, moi, à chaque fois que, si tu veux, je fais un point d'honneur de dire que Dieu n'existe pas. Tu vois. Bon, après, je vais pas non plus, je m'en fous, en fait. Si tu veux. Je tombe rarement sur un juif qui va me dire, mais si, mais non, 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 non. Parce que bon, c'est pas le même délire. Chacun, je sais pas comment te dire, mais c'est pas le. Tu vois, je veux dire, par exemple, tu as un peu la pression sociale que tu as pour le ramadan, par exemple. Tu vois, genre, Mm. j'ai un ami musulman, d'accord? Donc, à chaque ramadan, on peut pas les manger en terrasse, tu vois. C'est pas que, tu vois, lui, il est diabétique, alors il pourrait, tu comprends? Mais il me dit non, on se met à l'intérieur, tu vois. Mais moi, je rigole, tu vois. Je dis, bah non, vas-y, bah, brave, quoi, tu vois. Et après, j'ai transposé cette situation à moi-même, tu vois. Bon, par exemple, à Yom Kippour, est-ce que je vais me mettre en terrasse devant le chemin de la synagogue? Je pense que oui, mais oui et non, tu vois. Il y a un petit côté provoque, tu vois, qui m'amuserait, et en même temps, tu vois, tu sentirais un peu la déception dans le regard des gens. Je sais pas comment te dire, quoi, tu vois. Mm. Donc, c'est un petit peu, tu vois, je serais un peu obligé de faire du mal aux gens alors que j'en ai rien à foutre, tu vois. J'ai pas tant de, tu vois, mon Vietnam, c'était pas si, tu vois, c'était pas si traumatisant pour moi, quoi, tu vois. Oui, je comprends. T'en as rien à foutre que d'autres enfants juifs se fassent couper le bout. Non, je trouve ça mal. Je trouve que ça devrait être laissé à l'appréciation des gens qui veulent le faire. Oui, donc Ça, tu les laisses faire, c'est une quoi. certitude. Je les laisse faire, ouais. Moi, Je je veux pas laisse que ça faire. soit laissé à l'appréciation des gens qui veulent faire. Je veux que personne ne le fasse. Je veux pas Je qu'il y ait pense que laissé à l'appréciation des parents. T'as 18 ans, tu le fais. Là, c'est laissé à ton appréciation. tu as raison. Merci. Du coup, tu n'es plus d'accord quand tu dis il faut le laisser à l'appréciation des gens. Non, c'est pas ça que je dis. C'est que le fait que. Attends, je parlais de quoi? De circoncision? Ouais. Non, la circoncision, pour moi, ça devrait être interdit. Mais tu sais, c'est comme l'abattage rituel. Mhm. Tu sais, c'est un truc qui est très touchy, quoi, tu vois. Parce que le C'est quoi les mec, règles de l'abattage rituel dans le judaïsme? Parce que je sais dans l'islam, mais... c'est la shrita. Donc, en fait, ça, c'est les règles, les ensembles de règles. Donc, tu as beaucoup de règles. Il faut que le mec, il soit formé, tu vois, ça dure plusieurs années. Et puis, dans les faits, tu vois, tu as toute une technicité, tu vois. C'est-à-dire, genre, il faut sectionner d'un seul coup de couteau, linéaire. Enfin, tu as plein de règles à savoir. Et le mec est formé pendant plusieurs années, etc., pour faire ça. C'est un mec qui est dédié, quoi, tu vois. Un peu comme le gars qui Mhm. fait le circoncision, d'ailleurs, qui peut pas être le même, quoi. Ah, oui, parce que sinon Ouais, c'est il y a trop tout, dangereux. tu sais, on pourrait en discuter, ce serait marrant, mais il y a tout un business du judaïsme, tu vois. Pas Mhm. forcément sur ce que les gens croient, en fait, mais sur le fait que, tu vois, tu dois soutenir, en quelque sorte, tous les gens qui sont religieux et qui ne font rien d'autre que ce qui est religieux. Tu vois. Donc, c'est le rabbin, c'est le mec qui coupe le bout, c'est le mec qui va égorger les animaux, tu vois. C'est le mec qui va chanter dans les synagogues. Tu vois, tu as tout un truc. Enfin, tu vois, bon, bref, peu importe. C'est plutôt marrant, quoi. Après, voilà. Donc, T'as des enfants? non, T'es marié? non. Ah, T'as je sais des ce que tu vas me regrets du demander. judaïsme ou pas? Je sais ce que tu pourrais me demander, tu vois, qui est un peu gênant, tu vois, c'est de savoir, parce qu'en fait, c'est là où, tu vois, le judaïsme, il se sépare en deux endroits. Tu Mhm. connais le Sanhédrin, à qui Napoléon avait demandé, en fait, plusieurs choses pour savoir si c'était compatible, la République et la religion Mhm. juive, quoi. Et en fait, sur les 20 points qui avaient été demandés, donc 20 questions, tout était compatible, parce que, bon, je veux dire, encore une fois, c'est assez souple sur, tu vois, c'est souple sur les articulations, tu vois. Je Ouais. veux dire, tant que voilà, on ne pas tuer des gens ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça peut être souple.
Mais il y a un point qui était un peu un point d'achoppement. Et c'était le point de dire les mariages mixtes. Et ça, c'était le seul endroit où le judaïsme, en fait, se sépare, si tu veux. C'est interdit Ah, d'avoir donc des un juif mariages peut pas mixtes. se marier avec un non-juif. Non, C'est non, c'est le dégueulasse, plus non? gros. Oui. Et même dans ma famille, j'ai pu constater que les gens deviennent mauvais, hein, tu vois. Ils sont très mauvais, hein. Même des gens gentils, tu vois, mais ils deviennent très mauvais. Je sais pas comment te dire. C'est-à-dire que, par exemple, ils sont prêts à ne pas voir leurs enfants ou leurs petits-enfants. Tu sais, c'est vraiment c'est des gens qui sont endoctrinés à mort, quoi, tu vois. Et en même temps, tu vois, c'est leur propre survie qui se joue. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, tu vois, qui est de l'ordre de savoir, bon, si pendant 2000 ans, les mecs n'ont pas réussi à te tuer, toi, avec un mariage mixte, tu peux à réussir à ça, si tu veux. Tu comprends, il y a Hmm. toute une bataille intérieure que je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, t'as l'impression d'être le sauveur de la race, quoi. Hmm, t'as l'impression Non, je sais pas, la sauveur, c'est... En fait, moi, si tu veux, j'aurais l'impression de me dire, est-ce que si on a voulu te tuer, mais on n'a pas réussi, mais toi, tu vas te suicider, quoi, tu vois? Mais je suis pas Oui, j'ai d'accord, compris. hein. Ne pas faire des enfants comme on te l'a dit, c'est du suicide, c'est ça que tu veux dire. Ce qui est complètement débile. Bah, disons que, par exemple, le fait d'être juif en termes pas forcément ethniques, mais en termes de peuple, ça voudrait dire que bah, tes enfants ne seront pas du même peuple que toi. Oui, mais vu que le peuple juif, c'est une arnaque, tout va bien. Pourquoi? C'est pas une arnaque. C'est là où, si tu veux, pourquoi ce serait une arnaque? Pourquoi le peuple, par exemple, je sais pas moi, on prend un peuple, est-ce que le peuple syrien, c'est une arnaque? C'est des gens qui sont là, je prends Je sais syrien, pas, j'en est-ce sais que rien. deux Syriens, ils font un enfant au Canada? Est-ce que l'enfant, il est syrien? Tu vois le délire? Oui, mais bon, après, encore une fois, c'est l'enfant, il est ce qu'il a envie d'être quand même, parce que après, Voilà. Donc, dans le judaïsme aussi. dans le judaïsme aussi, c'est-à-dire. Bah, t'as deux juifs qui font un gosse au pôle Nord, bah, le gamin, il est ce qu'il veut. Il est pas Oui, nécessairement mais tu juif. vois, j'en reviens à la conversation, j'en reviens, tu vois, à ma définition, moi, de ce qu'est un peuple. Ouais. Un peuple, pour moi, c'est un passé en commun, un présent en commun. Bon, ton passé, c'est tes parents, c'est tes grands-parents, etc. Peux-tu le Hmm. renier? Bon, un présent en commun, quand tu es au Canada, bon, j'imagine que, tu vois, c'est les grosses bottines, les 40, moins 40 degrés dehors, et puis le sirop d'érable, tu vois. Mais le futur, Ouais, tu quoi. fais Est-ce partie que du le peuple mec, canadien, quoi. voilà, et puis est-ce que le mec, dans son futur, il va devoir rencontrer une meuf de Syrie pour faire des petits Syriens, tu vois? Bah Donc, si non. tu veux, Enfin, si, techniquement, si, parce que eux aussi, ils sont sous cette illusion que c'est plus propre d'être avec un Syrien pour faire des bébés ou une Syrienne. non, mais c'est pas une Mais question de c'est du propreté, délire, là. quoi. Non, mais là, tu caricatures, c'est pas une question de Non, c'est propreté. vrai, je t'assure. En Syrie, on te dit, non, mais quand même, tu vas te marier avec un Syrien, hein, parce que les autres, ils sont bizarres. Tu sais, il y a... bah oui, tu vas pas me ramener un noir, ils sentent mauvais. Ils disent ça, tu vois. Ouais, mais là, c'est pas. Je suis pas sûr, moi. Si tu veux, je pense que. Ouais, alors qu'entre juifs, on dit pas ça, on dit juste, non, mais c'est mieux si c'est un enfant juif, sinon c'est comme si on Non, s'auto-pragmatisait. non, au départ, par exemple, si tu es juif algérien, au départ, on va dire, bah, tu prends. Non, mais même pire, tu vois, tu es, juif d'un bled, genre, tu sais, de Constantine. Tu vas pas me ramener quelqu'un de. Tu vas pas me ramener quelqu'un d'Alger, hein. Ok, Bah bon. si tu veux. Bon, Tu vois, c'est ça le délire, c'est que après, tu vas pas me ramener quelqu'un, mais après, t'appartiens pas à tes ancêtres, tu vois. non, Quelle mais que moi, soit ton j'appartiens. origine, tu te mets en couple avec qui tu veux, et tu fais des enfants avec qui tu veux. Cette Non, mais illusion ok. de préserver le sang, elle est stupide. Je pense pas que ce soit du sang, tu vois, qui est en jeu, mais plutôt, en fait, de préserver, si tu veux, une identité que d'autres ont voulu, si tu veux, faire cesser d'exister. Oui, et cette identité, elle se transmet par la chatte de ta mère, j'ai bien compris. Parce que si ta mère, elle est pas juive, l'identité, elle disparaît. À un moment, faut réaliser l'arnaque, hein. C'est pas J'ai parce que compris, ta sauf mère... que... Ils ont fait une règle débile. Si ta mère est juive, alors t'es juif. Mais c'est pas vrai, ça marche pas comme ça en biologie. Ça marche pas comme ça. non, mais tu sais, dans la transmission de de ton identité, parce qu'il s'agit pas... pour moi, si tu veux, racialement, il n'y a rien, c'est pas intéressant. Et en effet, le fait de sortir de la chatte de ta mère ou de sortir enfin, je sais pas, pour moi, c'est pas... enfin, c'est anecdotique. C'est pas racial. Je pense pas que ce soit racial. Je pense que c'est plutôt une question Attends, est-ce que la d'identité. règle, c'est pas est juif celui qui naît d'une mère juive? Ah non, mais pour moi, c'est ça.
Mais tu sais, il y a des gens comme moi qui ont ce privilège d'être élus de Dieu pour respecter 613 commandements dont j'en ai rien à foutre, tu vois. Et d'autres où leur père, tu vois, est juif, mais leur mère non juif, et qui vont te pleurer dans les bras en fin de soirée en te disant comment ils auraient préféré être juifs. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ça, ça t'a fait rire, ça. Je te C'est jure. ça, moi. Les sectes, c'est un autre monde, hein, je te jure. Non, parce que les mecs, ils se sentent pas appartenir. Tu sais, ils sont exclus du cercle d'appartenance, tu vois. Les mecs, ils ont été élevés comme des juifs. Ils font tout comme les juifs. Et à un moment, on leur dit, mais non, ta mère n'est pas juive. Putain, quel traumatisme. Je te dis, c'est chaud, hein. Je plains, je plains, hein. Je plains. Tu sais, t'as raison, c'est sectaire. Mais ils ont un traumatisme parce que de base, on les a convaincus que c'est le meilleur truc au monde qui puisse t'arriver de sortir d'une chatte juive. Tu vois? Le mec, il pleure parce qu'il n'est pas sorti d'une chatte juive. C'est ça que quand on lui dit ta mère est pas juive, on t'a menti. C'est pour ça que le C'est mec, pas il parce pleure. que peut-être ça, ou peut-être la galère de devoir se convertir. Parce que tu sais, c'est un peu chiant, je pense aussi. Le mec, il C'est-à-dire que pleure le à mec, cause il du doit. poids administratif. Mais c'est ça. Le poids administratif de passer devant trois rabbins pour dire oui, en effet, Moïse a ouvert la mer Rouge, nanana, tu vois, oui, Ouais, nanana, je sais pas j'atteste. Je suis quoi. témoin qu'il a ouvert la mer Rouge. Je connais en islam, il y a ça aussi. Oui, oui, j'étais sur le mont Sinaï, j'ai reçu la Torah, frère, je te jure. Et tout. Ah là là, bon, bref, quoi, t'as compris, quoi. Donc voilà, pour tous les gens qui disent qu'il n'y a pas de. Parle jamais de judaïsme, voilà, c'est aussi absurde que l'islam, bien que l'islam, Non, c'est non, quand même marrant. si on parle techniquement, c'est Non, plus absurde l'islam, que ça l'islam. part. Non, non, Ouais. techniquement, le judaïsme est plus absurde que l'islam. J'ai regardé deux, trois trucs là, comment vous faites la vaisselle, comment vous allumez la lumière et tout, c'est envahissant au possible, hein. Tu parles de technicalité, là. La Oui, oui. technicalité, elle est forte. Tu sais, c'est comme le mec qui fait 3 ans pour aller égorger un mouton, tu vois. Je veux dire, le mec qui Mm. fait 3 ans d'études pour égorger un mouton, c'est incroyable. C'est vrai, Mais bon, c'est une licence le cachet? non, non, ah non, mais en fait, faudrait faire un live dédié pour ça, tu vois. Il faudrait expliquer en fait tous les mécanismes. Parce qu'il y a des mécanismes incroyables pour les dons, tu sais, aux synagogues, tu as des enchères. Pour les trucs, tu as une taxe. Tu sais, quand tu vas dans un restaurant cachère, c'est hyper cher, tu vois. Mm. Mais parce qu'en fait, ils ont un gars qui est payé à regarder que tout le monde fait bien les choses. C'est-à-dire, il est payé pour surveiller, quoi, tu vois. Ah, c'est bien Donc, ça. voilà. Hein. Consultant en sécurité rabbinique. Ah, sécurité alimentaire rabbinique, tu vois. Non, mais tu vois, c'est un segment hyper précis, quoi, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc, euh, donc en effet, en termes de technicalité, le judaïsme, ça va. Mais après, en termes de texte, tu vois, par exemple, si on t'autorise l'esclavage, il y a un jour, un autre gars, il a dit non, c'est interdit. Et comme tu écoutes les gars au fur et à mesure, voilà, t'as plus de trucs du genre où tu peux pas vivre avec, quoi, tu vois. Ouais. Il n'y a pas Ouais, marqué que tu l'autorité vivrais avec la religieuse dans femme. le judaïsme, c'est vraiment des rabbins, quoi. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Ah, non, mais t'as le rabbin de ta ville, tu vois, bon voilà, après t'as le rabbin de ta communauté, après t'as le grand rabbin de ta communauté, tu vois. Ouais, il y a une Et hiérarchie tu dans sais, les escrocs, je comprends. non, dis donc, tu sais, t'as le grand rabbin de France, t'as le grand rabbin de Paris, t'as le grand rabbin de ta communauté, tu vois. Et puis après, t'as les Ashkénazes, Il les est grand séfarades. comment, le grand rabbin? Ou c'est pas, Bah, ça va pas. je dirais entre 1,60 m et 1,80 m, tu vois. Mais, Ouais, pas si grand que ça, mais quoi, le grand rabbin. C'est le rabbin médium, quoi, le rabbin moyen. écoute, c'est jamais, ouais, je comprends. Mais bon, c'est leur titre. Tu sais, ça me désarçonne en effet, mais tu sais, ça, c'est le genre de blague que j'aurais pu te dire. Il est grand comment, quoi, tu Mais c'est ça, parce qu'on vois. Bon, met bah toujours écoute, grand devant, mais ça sert à quoi? Entre le grand rabbin de Paris et le rabbin de Paris, c'est quoi la différence? Pourquoi il doit être grand, le mec? C'est comme dans l'islam, t'as Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Allah est plus grand que. C'est ça que ça veut dire Allahu Akbar. Mais plus grand que quoi? Et en quoi c'est un accomplissement qui soit grand? Genre, tu vois, c'est pas un accomplissement d'être grand, c'est genre, t'es grand. Genre, c'est non, mais ça pas. T'as dépend. rien fait, Ça tu vois. dépend. Non, mais si tu parles au sens métaphorique ou au sens strict, tu vois. Non, mais au sens métaphorique, évidemment, c'est quoi la valeur ajoutée que le rabbin soit le grand rabbin de Bah, Paris? il est Et plus, évidemment, il est c'est plus un grand titre que. pour péter plus haut de son cul. Évidemment. C'est pour impressionner. Bah, disons que s'il disait Allah, il est aussi grand que, tu vois, les divinités qui étaient, tu vois, bon, ça ferait moins classe, quoi, tu vois. Mm. Et surtout si tu fais, en fait, par exemple, tu vas pour commettre un truc du genre bah, couper un bout ou égorger un agneau, tu Ah vois. oui, il faut être grand là. Bah non, c'est pas ça. Non, c'est pas ce que j'allais dire. C'est en termes de idiomatique. À la Ouais. Akbar, ça se dit bien. Alors que
Allah est plus grand que d'autres divinités qui auraient éventuellement, tu vois, si tu commences à faire des explications, tu vois, un peu, tu poussais, tu t'en sors pas. Là, tu vas couper Ouais. un bout, ça va pas, tu vois ce que je veux dire. Non, mais Et d'ailleurs, Allahu qu'est-ce que... Akbar, c'est historique. Ça vient de quand Mohammed était à la guerre. Ses ennemis disaient Hubal est grand, Allat est grande, Almana, Allat était grande. Et Mohammed il répond Allah est plus grand. C'est ça que ça voulait Ah dire. oui, Il comparait ah la taille de d'accord, leur ok. dieu en fait. Intéressant. Et c'est de Ok. là que c'est resté. Allahu Akbar. Allah est le plus grand et après on envahit la ville. C'est comme ça qu'ils faisaient. Leur cri de guerre c'était souvent Allahu Akbar. Et les gens étaient terrorisés. Mais écoute, voilà, en tout cas, on peut parler de judaïsme également sur ton live, hein, voilà. Bah, d'ailleurs, il y avait Yaakov qui faisait du bon travail, mais il me manque, il a arrêté. Après, moi j'aurais bien fait du travail comme ça, mais moi, j'ai pas, moi, tu sais, j'étais déjà un mauvais élève à l'école, tu vois. C'est-à-dire, j'en avais rien à foutre des cours de Torah. Je trouvais que c'était débile déjà, tu vois. Donc, j'étais pas très assidu, tu vois. Et Au pour moins, tu moi, vas te battre pour qu'on rende le bout aux petits-enfants juifs? je pourrais individuellement, tu vois. C'est-à-dire, que moi, Ouais, bah c'est déjà assez. je me prends toujours un malin plaisir, mais bon, je risque pas grand-chose, tu vois. C'est pas très courageux. Par exemple, toi, c'est courageux ce que tu fais. Moi, par exemple, je risque rien parce que je vais dire à un rabbin, je lui dis, bon, c'est une escroquerie ton truc. Il va me dire, non, attends, regarde, et puis on va discuter des heures à blablater, Donc, tu si vois. ce que je fais, moi, est plus courageux, c'est-à-dire que pour toi, c'est plus facile de sauver des bouts, vu que moi, c'est plus risqué. Alors, pour moi, c'est plus facile, c'est moins dangereux surtout. Toi, tu es Mhm. vraiment un mec courageux. Ah bah merci. Qu'est-ce qu'il y a? Le contenu de Jojo aborde des thèmes. Bah, je dois te supprimer. Désolé. C'est pas Merci grave. pour ton échange. Ciao. Je sais pas pourquoi, mais Jojo, TikTok m'a demandé de le supprimer parce qu'il abordait des thèmes graves. Peut-être qu'il y a des juifs dans le chat qui l'ont signalé. Si tu veux revenir, Jojo, il n'y a pas de souci. Rachid, je sais plus comment tu t'appelles si tu veux remonter. Je sais pas ce qu'il a dit, il s'est peut-être fait signaler en masse par des juifs, je sais pas. Ouais, Adrebourna, s'il vous plaît, tapotez mon petit nez. Il faut atteindre 100 000 likes, s'il vous plaît.